Bonjour, chers choisis de Jésus. Bienvenue en ce mercredi. Donc, aujourd'hui, on va d'abord demander au Seigneur de venir nous apporter sa paix, nous apporter aussi la certitude qu'il agit en son temps, que l'heure de Dieu n'est pas la nôtre. On a la certitude que le Seigneur prend soin des moindres détails de notre vie. Je lui confie ma vie, je lui confie aussi la vôtre. Je lui demande dans le silence de ce jour de venir vous apporter sa paix, vous donner son courage. Je lui demande que vous regardiez aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, en étant patient, compréhensif, doux et sage. Et en voyant au-delà des apparences, des enfants comme tu les vois toi-même. Et ainsi qu'on puisse voir le bien en chacun. Ferme nos oreilles à toute calomnie, garde notre langue de toute malveillance et que seules les pensées qui bénissent demeurent en notre esprit. Que nous soyons si bienveillants, si joyeux, si doux. Que tous ceux qui nous approchent puissent sentir ta présence, Seigneur. Revêt-nous de ta beauté et que tout au long de ce jour, on te révèle. Alors, on a eu une belle semaine, malgré toutes les contraintes qu'on peut avoir. Quand on vit au niveau de notre cœur, au niveau de notre foi, notre regard est différent. Notre regard est différent sur ce qui se passe dans le monde. Alors, on doit être certain et certaine que le Seigneur agit en son temps à lui et que tout concourt au bien à celui qui aime Dieu. Donc, on n'a rien à craindre. Tout est entre ses mains et en toutes circonstances, c'est lui le vainqueur. Et c'est grâce à nos prières, c'est grâce à tous ceux qui disent oui, que d'autres peuvent aussi, en son temps, être éclairés, être inspirés. Parfois, il y en a qui sont voilés, ils ont un voile devant leur regard qui ne leur permet pas d'être témoins de l'agir de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne l'ont pas expérimenté, ils ne l'ont pas goûté. Eh bien, portons toutes ces personnes-là dans notre cœur pour que le voile puisse s'enlever, qu'ils puissent eux aussi goûter à cet amour de Dieu que nous, on goûte et donner le goût à d'autres aussi là, d'approfondir cette relation d'intimité-là avec le Christ. Cette semaine, Léane nous a entretenu sur donner du temps à Dieu, hein, prendre le temps de tisser notre relation avec lui, fait en sorte qu'on est toujours en concordance avec sa volonté. Avec Anicia, on a vu comment vivre l'abandon à sa volonté. Et avec Yvonne, on a vu comment donner notre confiance totale à Dieu. Et Guy nous a entretenu lundi sur le sens du sacrifice dans notre cheminement de foi. Et avec Linda, hier, on a vu la prière au sein de l'Église. Et sur le sujet de ce jour, que le Seigneur agit en son temps, c'est pour se rappeler que, en fait, on aimerait bien que nos proches, que tous ceux qui nous entourent aient cette même certitude-là de la présence de Dieu. C'est pas tout notre entourage, des fois, qui croit, mais de continuer à prier pour eux, de continuer à les porter dans la prière. On peut être convaincu que le Seigneur va agir en son temps dans leur vie. Et le message sur lequel j'ai été inspirée de vous entretenir aujourd'hui, c'est sur le règne de Dieu va être établi sur la terre. Ça, c'est irrévocable. Et
on a juste à donner nos oui pour devenir participants à ce règne de Dieu-là et à continuer à porter ceux qui nous entourent. Il nous dit que il veut nous apprendre à travailler, à bien accomplir notre travail, tout en étant libre au niveau de notre cœur, c'est-à-dire sans aucune attache matérielle. C'est quelque chose, hein, d'œuvrer toujours en regardant toujours vers le Christ, fait en sorte que tout le reste est sans importance. Et il nous dit que sa présence, comme on la ressent en ce moment et à chaque instant, eh bien, on élève notre esprit vers lui en étant continuellement en lien avec le Seigneur. Bien, à chaque instant, notre esprit est tourné vers lui. Il nous dit que ton cœur ressente ma présence dans la profondeur de ton être et qu'à chaque fois que tu respires, que tu découvres que c'est moi qui respire en toi et tu sauras que c'est moi qui t'inspire dans les moindres détails, en son temps. Il nous dit dans ce message-là que son royaume sera établi d'abord en nous et que tu sauras devenir l'amour. Dans le fond, ce qui est important avant que le royaume s'installe sur la terre, c'est qu'il puisse d'abord s'installer dans chacun de nos cœurs, dans mon cœur, dans le tien. Alors, on va confier tous ceux qu'on porte dans notre cœur, qu'on aimerait qu'ils puissent goûter eux aussi à cette relation-là d'intimité qu'on peut vivre avec le Seigneur. On va les confier. Et pour couper un peu court, là, il nous dit que en ce moment-là, c'est plus facile présentement à cause des cieux qui sont ouverts et des souffrances occasionnées sur la voie du monde. C'est difficile pour nous de comprendre comment le Seigneur utilise les souffrances qu'on lui offre pour les faire tomber en grâce et en bénédiction par la suite. C'est le mystère de la foi. Alors, on va dire cette prière-là. Seigneur, on te demande de venir toucher d'autres cœurs aujourd'hui. De venir toucher des gens qui, sans le savoir, te cherchent. Peut-être que je peux lui envoyer une pensée du jour à telle personne. Peut-être que je peux lui envoyer une petite vidéo de la foi qui pourrait toucher cette personne-là. Il y a plein de moyens, Seigneur, que j'ai à ma disposition pour pouvoir transmettre ton amour. Et à travers les trésors des choisis de Jésus, je peux transmettre cet amour-là parce que c'est toi directement, Seigneur, qui parle à chacun de nos cœurs. Alors, vu que on bénéficie de plus grandes grâces parce que les cieux sont ouverts, bien, osons demander ces grâces-là au ciel afin que nous puissions vivre vraiment dans ce monde d'amour-là et continuer à être porteurs aussi, continuer à donner cette espérance-là autour de nous. Je ne sais pas si pour vous c'est facile d'offrir les vôtres, d'offrir tous ceux qui vous entourent, que vous aimeriez, et de lâcher prise en sachant que Dieu va agir en son temps. Mais il faut la nourrir, cette certitude-là. Il faut vraiment être certain que Dieu va prendre soin des nôtres dans le temps que lui, à son heure à lui. Alors aujourd'hui, je vous invite à offrir vos proches et à prier pour eux. Et si on se disait, admettons, que on ferait
une petite semence seulement à 3 personnes de notre entourage. Une petite semence d'amour, en faisant une prière particulière pour eux. Je vous invite à ce défi-là. Je vais le faire moi aussi. Je vous invite aussi à rester en poste demain pour retrouver Léandre. Et on continue, nous, à être présents avec vous, avec toutes les contraintes qu'il y a. Personne n'est empêché de travailler, là, chacun de chez eux, malgré tout ça. C'est des bénédictions pour nous. C'est pas le cas pour tout le monde. Alors, tous ceux qui vivent des situations plus difficiles, bien, on est là. Vous pouvez oser commenter ce qui vous habite dans les pensées du jour, dans les commentaires aussi des Facebook Live que vous avez droit là au quotidien. Et si vous avez des demandes plus particulières à faire en privé, eh bien, vous pouvez le faire en écrivant à équipe@fcdj.org et on vous répondra aussi. Donc, soyons unis, soyons certains que Dieu agit et qu'il s'occupe de nos proches. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui ont mentionné certaines choses. Bonjour Nancy, elle est choisie de Jésus. Merci pour ces belles paroles. Merci à toi d'être parmi nous, parmi les choisis de Jésus. Lisby qui dit, Seigneur, tu nous aimes d'un amour infini, en donnant ta vie sur une croix pour nous sauver de tout mal. On a des belles bénédictions grâce à ces oui, à ce beau Jésus-là. Patricia qui nous dit, Seigneur, je te fais confiance et je sais que tu prends soin de nous. Aide-moi à transmettre ton amour malgré mes souffrances et mes difficultés. Amen. C'est sûr que des fois, nous-mêmes, quand on vit des difficultés, c'est difficile de laisser passer l'amour de Dieu, mais c'est encore plus gratifiant de le faire parce que on le sait que le Seigneur nous porte. Voilà. Alors, le Seigneur agit en son temps, soyons-en sûrs. Et je vous laisse sur un court extrait avec Léandre. Et je vous dis, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Merci. Bonne journée. Au revoir. C'est beau, c'est juste. Et ce qui est beau, là, c'est de voir de quelle façon que le Seigneur choisit des cœurs comme ça, là. Des fois, on voudrait que ce soit nous, là. Hein? C'est sûr que, moi, là, tu sais, quand je raconte ma famille, là, qu'on raconte notre famille, on aimerait ça que ce soit nos enfants, nos petits-enfants, nos gendres, nos brus, que ce soit eux qui s'emballent devant l'agir du Seigneur. Mais le Seigneur, il agira à son temps, puis lui, il va choisir des gens, puis là, il se sert des moyens modernes qu'on a pour que nous soyons en communication, que nous soyons en communion ensemble aussi, là.